Savez-vous, messieurs, ce que fait Neymar ? Ah oui. Neymar, en ce moment, il est blessé. Donc on l'imagine chez le kiné, en soins, en train de se préparer à son retour sur le terrain. Eh bien, pas vraiment. Voilà ce qu'il fait. Il m'est arrivé d'avoir honte pour Neymar depuis pas mal d'années, mais alors là, c'est la honte maximale. Bon, c'est vrai que depuis quelques années, les supporters de Neymar ne s'amusaient plus en le voyant jouer au foot. Mais là, aujourd'hui, rassurez-vous, grâce à lui, la croisière s'amuse. Et oui, il a organisé avec MSC, qui est une grosse compagnie qui organise des croisières internationales, une grande croisière finalement ouverte au grand public. Donc avec 3 copains, ils se sont dit tiens, allez, si on allait se faire une petite croisière sympathique, donc avec tout ce qui est hors football bien sûr, parce que Neymar, vaut mieux le regarder sur le hors foot parce qu'il y a plus d'événements que dans le football. Donc les casinos, la musique, la fête, l'ambiance, les filles, l'alcool, etc., les boîtes de nuit, il n'y a pas de critique, mais il s'est dit on va faire une croisière comme ça et si on faisait un contrat pour faire les croisières Neymar et l'ouvrir au grand public, chaque personne paye entre 2 000 et 6 000 euros. Entre 1000 et 6 000 euros. Alors, j'interviens là-dessus parce que c'est extraordinaire. Quelque part, Neymar, il a vendu la mèche. Parce que c'est entre 1 000 et 6 000 euros pour 3 jours. Mais là, en fait, avec Neymar, c'est 3 jours et 3 nuits. Donc, ça fait 6 entités. D'accord ? Donc, on peut le voir autant de nuits que de jours. Enfin, on va pouvoir voir son vrai visage. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans cette croisière, il y a aussi un musée Neymar. En général, on fait un musée pour un athlète quand il est décédé. Donc, il nous dit en fait qu'il est mort depuis longtemps pour le football et pour le sport. Bon, bah, on est content de ça. Non, franchement, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il est à sa place. Oui. Il est animateur de croisière. Il est animateur de croisière, bien sûr. De temps en temps, il doit faire des jongles sur un podium et il doit signer des autographes. C'est franchement pathétique. Et parce que bien, il est toujours payé en ce moment. Hein. Il est toujours dans un club d'Arabie Saoudite. Hein. Mais il y a un événement incroyable. Il paraît qu'il se promène sur les ponts, mais en roulant. Il fait des roulades comme ça, on le voit rouler comme ça. Donc, avec un peu de chance, si vous payez 6 000 euros, vous aurez la chance de voir Neymar rouler devant votre cabine. C'est énorme. Cerise sur le gâteau, quand même, c'est que dans ce paquebot, il y a un énorme casino et on sait bien que c'est le métier principal de Neymar depuis une dizaine d'années. Il joue, il boit. Bon. Mais j'aimerais quand même qu'un jour, peut-être sur ce bateau, il pense à faire un mini stade de foot, vous savez, pour faire peut-être un 3 contre 3, parce qu'il y a quand même la place sur ces grands paquebots. Même ça, il n'a pas pensé. Pour vous dire à quel point, je l'avais dit il y a quelques années, Neymar n'a plus la tête au football. Mais plus sérieusement, il est incorrigible, mais est-ce qu'il est perdu pour le football ? Complètement perdu. Mais il l'est perdu depuis longtemps. Moi, quand il est arrivé au PSG, et j'avais fait d'ailleurs un docu sur Netflix, que vous pouvez encore voir, où j'avais fait visionnaire d'ailleurs. Visionnaire, mais d'ailleurs même au montage, ils ont coupé pas mal de mon passage parce que j'étais tellement noir et dark, et pourtant c'est pas mon genre, sur l'avenir de Neymar au PSG et dans le football, qu'ils ont pensé que j'allais beaucoup trop loin. Il faudrait maintenant qu'on ressorte les rushs. Neymar est arrivé au PSG pour partir à la retraite. Ce type-là est profondément dépressif, c'est un problème Profondément talentueux avant ça. Ah non mais, alors justement... Sans aucun doute. Il a un talent peut-être un des plus uniques de l'histoire du football, mais qui ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que son mental est complètement noirci par une vie qui a été mal assumée. En fait, il n'assume pas sa réussite, il n'assume pas son talent, il n'assume pas l'image qu'il donne, il n'assume pas l'exemplarité qu'une grande star mondiale doit avoir. Ouais. Et comme on n'assume rien, bon, ça somme. Il y a le syndrome des lasagnes ou du club sandwich, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches dans une personnalité, et en fait, il a confondu le footballeur avec l'homme qu'il est, l'homme qu'il aimerait être demain, celui qui est sur une table de casino et qui semble-t-il être assez brillant au poker, dans le business aussi, l'homme qui aime faire la fête, voilà. Donc c'est un package. Ce package-là, ça le regarde. Maintenant, nous, on est là pour le footballeur. Et le footballeur est à peu près 1/10 de ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est assez dramatique. Et n'oublions pas surtout, moi ce que je reproche, la vraie chose, il y avait une seule chose, avec les milliers de choses qu'on peut lui reprocher, c'est le manque de respect de son public. Il ne respecte ni ses fans, ni son public, ni ceux qui croient en lui. Il fait un et ça, depuis global, des années, c'est comme ça. Il se sent libre et indépendant, il se sent un homme du monde. Et en fait, les fans, il a toujours vécu avec depuis l'âge de 12 ans. Et quelque part, il a l'impression que ça fait partie de sa famille. Et in fine, il finira tout seul. Voilà pour Neymar qui s'amuse sur une croisière.